السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد, en cette soirée du samedi 29 Safar 1439 de l'Hégire, correspondant au 18 novembre 2017. Donc, le terre, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre à quelques-unes de vos questions. On commence par la première, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik wa jazakallahu khayran ya Cheikh pour le temps que vous nous accordez. Donc, nous allons commencer par la première question. Donc, est-ce que le son est bon, premièrement? Inch'Allah, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Alhamdulillah. Donc, 2 secondes, je ferme les PV parce que j'avais ouvert pour Fawzi. Voilà. Donc, première question. Question d'une sœur qui demande, une sœur suit des cours à l'université en France actuellement. Les horaires du Asr et du Maghrib correspondent aux horaires de ces cours. Elle peut faire Subh, Dhuhr et l'Isha à l'heure. Peut-elle regrouper les prières? Si oui, comment? Barakallahu fikum. Une fadlikum, la prochaine fois, essayez de vraiment décrire vos questions avec la fin des mots parce que c'est vraiment... là, il manque beaucoup de lettres dans cette question. Bon, alhamdulillah, on a compris, mais la prochaine fois, faites des efforts. Barakallahu fikum. Tfadali al-Cheikh wa jazakallahu khayran. Naam, avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je vais refaire démarrer l'ordinateur à cause de... pour pouvoir ouvrir le programme. Et on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, après le redémarrage. Salam alaikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Fawzi, barakallahu fik, si c'est possible de répéter ce que tu as dit sur la nouvelle version, car je n'avais pas entendu, j'étais occupé. Tfadal. On passe à Mahmoud. C'était quoi la question de la sœur sur la prière? Tfadal. Non, mes chers. Donc, la première question d'une sœur qui dit, elle suit des cours à l'université en France. Actuellement, les horaires du Asr et du Maghrib correspondent aux horaires de ces cours. Elle peut faire Subh, Dhuhr et l'Isha à l'heure. Et peut-elle regrouper les prières? Si oui, comment? Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Tfadal ya Cheikh. Alaykoum salam. Donc, elle dit que le problème c'est par rapport au Asr et au Maghrib. Naam. Donc, elle peut faire Subh, Dhuhr et Isha à l'heure. Reste pour le Asr. Le Asr. Si elle sait qu'en arrivant à la maison, ce n'est pas encore le temps du Maghrib. Il reste par exemple une demi-heure ou là, donc elle attend qu'elle arrive à la maison. Mais si elle sait qu'elle va arriver à la maison presque, le Maghrib est rentré, ou alors le Isha est rentré, dans ce cas, quand elle prie le Dhuhr, elle prie aussi l'Asr avec, à la maison. C'est-à-dire elle termine Dhuhr 4 rak'at, ensuite elle fait Iqama, Allahu Akbar, de nouveau, Iqama, et elle fait 4 prières du Asr. Et quand elle revient à la maison, si elle trouve que le Maghrib, son moment n'est pas encore sorti, elle le fait. Naam. Si elle trouve que le Maghrib est sorti, elle le fait avec Isha. Maghrib et Isha. 3 et ensuite 4. Naam. Et elle doit faire des efforts pour essayer de prier à l'heure, autant qu'elle puisse, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Justement, c'est ce que je réponds à cette question que tu poses. Elle doit faire des efforts pour essayer de prier, même si c'est, par exemple, assis dans le bus, même si c'est assis dans la voiture, muhim, d'essayer de faire tout son possible. Et qu'elle laisse, le regroupement comme, dernière solution, plutôt que de ne pas prier du tout, à l'heure. Car grouper, c'est mieux que de ne pas prier du tout à l'heure. Tfadal. Donc nous allons passer à la question numéro 2, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous protège. Est-ce que le fait d'avoir confiance en soi ou à une autre relève du shirk, ou cela dépend de comment est cette confiance?
donc qu'Allah vous protège, est-ce que le fait d'avoir confiance en soi ou à une autre personne relève du shirk ou cela dépend de comment est cette confiance? Oui, cela dépend aussi de ce que ça veut dire faire confiance. La confiance, c'est pas yani tawakkul. La confiance, c'est thiqa. En arabe, thiqa. Donc moi, dans mon cœur, j'ai le tawakkul en Allah Ta'ala. Que seul lui peut yani faire et me faire yani ce que je demande, par exemple. Naam. Et que sans lui, sans sa permission, sans sa volonté, sans son aide, personne ne peut bouger. Quant à faire confiance à une personne, c'est par exemple faire confiance que c'est une personne fiable, c'est une personne qui ment pas, c'est une personne qui m'a promis de l'aider, donc elle va faire des efforts. Et comme ça, c'est ça yani, la confiance. Mais non pas yani, placer sa confiance en elle de façon à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le grand shirk. Mais moi, je place ma confiance totale en Allah Azza wa Jal, et j'ai yani, dans mon cœur la confiance que cette personne, Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillah, va m'aider, et que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a spécialement yani, sakhar cette personne pour moi, yani, l'a préparé pour moi pour qu'elle m'aide, mais tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, c'est juste un sabab bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Jazakallah khairan, donc nous allons passer à la troisième question. Troisième question d'une sœur qui demande, pouvez-vous nous expliquer le verset suivant par Allah ou fikum? Le verset c'est le verset numéro 16 de Surat Al-Tawbah. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lam Allah walladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina walijah wallahu khabirun bima ta'malun. Donc la traduction. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Je voulais te dire tout à l'heure que yani, quand tu parles, il y a beaucoup de coupures, Wasmak. Je ne sais pas si tu l'as pas. Comment que tu n'as pas la nouvelle version de la Khor, t'as pas le talk ou là je ne sais pas quoi. المهم alhamdoulilah que tu mets la question et tu l'affiches la voix. Sinon yani je comprends pas du tout ce que tu as dit. Donc ici il y a le verset am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum lam yattakhidhu min dunillahi awliya afwan min dunillahi wa la rasulihi. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager, etc. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, le repentir. Donc tout ça, c'est quoi la question? Mahmoud, c'est quoi la question dans ce verset? La question à cher, c'est est-ce que vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous pouvez expliquer ce verset? Barakallahu fik wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Naam, et la meilleure explication, je vais vous lire, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'a dit Cheikh Saadi, rahimahullah Ta'ala. Car peut-être la personne qui a posé la question a un problème, peut-être, avec la phrase de « وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ » c'est-à-dire, en français, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés. Donc, il n'a pas encore distingué. Donc, yani, Allah Azza wa Jalla, yani, c'est comme si yani, il manquait de science. Il faut que vous fassiez certaines choses pour qu'il puisse distinguer. Or, ce n'est pas ça le sens du verset, car Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il connaît tout, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, ce qui va se passer, ce qui ne s'est pas encore passé. Jazakumullah khair. Malish Habib, khalli l'aya, le verset se termine, Inch'Allah ta'ala. Quand je me déconnecte, vous savez que je dois non seulement sortir du paltoq, mais yani, fermer tout l'ordinateur, redémarrer à zéro. C'est pour ça, yani, il faut patienter un peu. J'avais posé la question, j'avais dit c'était quoi le problème par rapport à ce verset. Tfaddal. Le cher voulait juste l'explication du verset. Moi j'ai juste ça, l'explication du verset, donc le tafsir. Tfaddal ya cher wa jazakallahu khairan.
Est-ce que tu peux réafficher le verset Barakallahu fik? C'est bon, cher, il est affiché. Une seconde, j'essaie de l'avoir en français, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon, cher, je l'ai affiché en français. Alhamdulillah. Donc, pensez-vous que vous serez délaissé? Yani que Allah Azza wa Jal ne va pas vous éprouver, vous tester. Donc, vous allez rester comme ça, yani sans que on sache parmi vous c'est qui le sincère et c'est qui le kaddab, c'est qui le menteur. Pensez-vous donc que vous allez rester comme ça? Cependant que Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté, qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son message et ses croyants. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala sait parmi nous qui est le kadhab et qui est le sincère. Mais Allah ta'ala, quand il sait ça, malgré cela, il ne va pas nous punir ou nous châtier jusqu'à ce qu'il établisse la preuve sur nous. Il va distinguer. Il va nous faire distinguer, donc nous donner une épreuve, faire venir par exemple le djihad, ordonner le djihad, ensuite là vont se distinguer les vrais, les sincères et les menteurs, mais pas par rapport à Allah, par rapport à nous. C'est pour ça le verset ici, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous, c'est-à-dire n'a pas fait distinguer pour vous, pour que vous sachiez. Sinon lui, Allah Azza wa Jalla sait. C'est demain pour le djihad qui va aller, qui est un menteur, qui parle seulement comme ça, qui n'est pas véridique. Mais il ne va pas nous punir à cause de la chose qu'il sait, jusqu'à ce que il nous fasse la distinction. La distinction c'est pour nous, c'est pas pour lui Azza wa Jalla. C'est quand il va ordonner le djihad, et que le djihad c'est demain ou là, donc les rangs vont se distinguer bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Salam alaikum. Désolé cher, c'est que subhanallah adim, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y avait plus de points rouges sur la room. Mais bon, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de grabuge. Donc Inch'Allah, nous allons passer à la, ça veut dire que alhamdoulilah, Allah ibarak, les auditeurs savent se tenir, Allah mabarak. Donc on va passer à la question numéro 4, question d'un frère qui dit ça fait un petit moment, il y a des choses incroyables. Subhanallah, il dit. Des frères et des sœurs sont sur un site appelé, donc je ne dirai pas le nom, et répondent à des questions posées par d'autres frères et sœurs. De ce qui a été vu, beaucoup de ces questions sont en rapport avec la religion. En d'autres termes, ils se permettent à faire des fatwas, à titre d'exemple. Bon, l'exemple est assez long, cher. Vous voulez que je vous lise l'exemple? Donc l'exemple c'est du genre, par exemple, salam alaikum akhi, par rapport à ton tweet sur les djilbabs de couleur, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Le fait de porter un djilbab de couleur embellit directement la femme. On imagine une femme avec un djilbab noir et une autre avec un djilbab rose. Celle avec celui en rose, les hommes et même les femmes vont plus porter leur regard sur elle en général. En tout cas dans la société dans laquelle on vit. Et tu dis que Aïcha radiyallahu anha portait des couleurs, mais ce n'est pas la même époque, mon frère. Et des hommes d'aujourd'hui, en général, sont très influençables et une couleur peut changer directement leur vision de la chose. Tu n'as pas le droit d'être pas d'accord, mais là, tu n'es pas d'accord avec l'islam. Il n'y a aucun texte qui interdit à la femme de porter une quelconque couleur. Subhanallah al-Azim. Elles ne sont pas responsables des cerveaux et cœurs malades des hommes. Rabbi Shafi. Si tu n'es pas d'accord, frère, c'est toi qui vois. Donc le frère, il a donné un exemple. Allah musta'an. Quels conseils pouvez-vous nous donner concernant le fait de retourner à des personnes non compétentes pour la fatwa? Malheureusement, les frères et sœurs les mettent à un statut qui n'est pas le leur. Et quels conseils pouvez-vous nous donner concernant le fait que quand un frère ou une sœur a l'envie d'apprendre et de se réformer, elle retourne vers n'importe qui, du fait qu'ils ont les cœurs sains et pensent que tout le monde est sur la bonne voie. Jazakallahu khayran, tfadal ya Cheikh, wa barakallahu fik, wa afwan pour la longueur. Tfadal ya Cheikh. Mahmoud, tu m'entends? Alhamdulillah, parce que, subhanallah al-azim, je ne pouvais ni prendre le mic ni écrire. Quand j'écrivais, il me disait, Annie, Isabelle, donc quelque chose comme ça, Annie, tu ne peux pas écrire. Moi, je voulais dire, déjà, je crois que c'est quelqu'un, c'est toi, Mahmoud, je crois qu'il m'a, Isabelle, non, c'est toi, je crois qu'il m'a enlevé le point rouge. Je crois que j'avais un point rouge, Allah. Non.
طيب, je disais, il y a deux choses ici. Premièrement, par rapport à la personne qui parle et qui émet des fatwas comme ça, je lui dis c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave, car c'est très difficile de parler dans le din sans avoir une parfaite connaissance. Non. Ça ne suffit pas d'avoir lu une fatwa ici à droite et une fatwa ici à gauche pour prendre un avis et dire voilà, ça c'est l'avis le plus fort ou là. Non. Mais encore faut-il avoir les qawaïd et les règles, avoir lu l'arabe, hadith, aqidah, fiqh, al-muhim. Je dis par rapport à la personne qui répond, comme ça, c'est vraiment grave pour elle. Et par rapport à la personne qui lui pose des questions, c'est aussi grave pour elle. Premièrement, pourquoi? Premièrement, parce que c'est elle qui est la cause que l'autre personne répond. Donc toi, tu pousses la personne à ce qu'elle réponde. Et tu lui dis, voilà, réponds-moi à telle question, je ne sais pas, le jugement de ceci et cela. Donc, soit qui l'a poussé, tu as une part de la responsabilité. Ensuite, deuxièmement, comme a dit Ibn Sina, il a dit cette science, c'est une religion. Donc, il faut voir de qui on prend notre religion. Qui est cette personne qui est en train de répondre, par exemple? D'où je sais, moi, qu'elle est vraiment sur le vrai minhaj. Peut-être qu'elle a le minhaj des haddadi. Peut-être qu'elle a le minhaj des habash, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a un peu de penchant vers le takfir, peut-être ceci. Donc elle peut me dévier et me faire sortir de la droiture pour que je me trouve dans la déviance ou la yadou billah. Donc la personne fasse vraiment attention à ce que elle ne demande pas à n'importe qui, mais plutôt à une personne connue, comme quoi elle peut répondre à des questions bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Allah Azza wa Jalla nous préserve de ces fléaux. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Non, numéro 5, afwan. Numéro 5, question d'une sœur qui demande quel est le jugement d'une personne décédée ayant commis du shirk akbar, sachant qu'il y avait la présence des conditions et l'absence des empêchements que mentionnent les savants, tels que l'ignorance, la non-volonté de commettre un tel acte. Donc la personne, je répète, dit quel est le jugement d'une personne décédée ayant commis du shirk akbar, sachant qu'il y avait la présence des conditions et l'absence des empêchements que mentionnent les savants, tels que l'ignorance et la volonté de commettre un tel acte. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Je dis alhamdoulilah que il y a ce qu'a cité ici la personne, donc il faut tahqiq shurut wa intifa mawani'. Il faut que les conditions soient remplies et que les empêchements soient éloignés, refoulés, comme dans ce que disent les savants et ce qu'il y a dans le mandouma de Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala. Donc une personne qui meurt sur le grand shirk, elle sera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, son jugement sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dépendra de sa volonté. Quelqu'un va dire, Allah Ta'ala a dit qu'il ne pardonnait pas le grand shirk. Je dis d'accord. Mais pour la personne qui savait que c'était un grand shirk, il l'a fait. Nous, on est en train de parler de la personne qui ne savait pas que c'était un grand shirk. Ou qui n'a pas voulu le faire. Mais si elle a été forcée à le faire, c'est que il y a la contrainte. Donc, à tout cela, on dit jamais, voilà une règle. Allah Azza wa Jalla ne fait jamais rentrer une personne en enfer sans que elle ne soit responsable de son acte. Elle ne soit responsable de son péché. Et pour qu'elle soit responsable de son péché, il faut au moins qu'elle qu'elle sache que c'était un péché et elle l'a fait, volontairement. Non, au moins ça. C'est pour cela que je dis à cette personne qui a posé cette question, alhamdoulilah, il n'y a pas de dhulm yawm al-qiyamah. Si Allah Ta'ala va rentrer cette personne dont on vient de parler maintenant en enfer, ça veut dire qu'il a su de son cœur qu'elle savait que c'était par exemple le shirk et qu'elle l'a fait exprès, sciemment. Et si on voit le contraire, on voit ici une personne faire le shirk et Allah Ta'ala lui pardonner au qiyamah,
ça veut dire que Allah Ta'ala a su que cette personne ne savait pas, que c'était une ignorante, et que peut-être elle était excusée, car elle vivait dans un endroit où il n'y avait pas de dîn, où il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de savant, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'on dit, elle sera, Inch'Allah Ta'ala, elle dépendra de la volonté d'Allah, elle sera, comme on dit en arabe, تحت المشيئة بإذن الله تعالى. تفضل. Naam, jazakallahu khairan, Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 6. Question numéro 6, question d'une sœur. Donc question numéro 6, c'est pas par rapport au cours. Khair, Inch'Allah. Mais bon, khair, Inch'Allah. Ma question porte sur le travail. J'aurais aimé savoir s'il était possible de fabriquer des bijoux chez moi et de les vendre aux sœurs uniquement. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Nous fasse miséricorde. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Je ne vois pas très bien, alaykoum salam, je ne vois pas très bien que ça veut dire fabriquer des bijoux. Là, on a dit la fois passée qu'une personne ne pouvait pas fabriquer de l'or. Là, mais peut-être qu'elle veut dire prendre une bague, lui ajouter ceci, lui ajouter cela. El-Muhim, si elle vend des choses aux sœurs, étant sûr qu'elles ne vont pas les mettre dehors comme parure, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis, bi'idhnahi Ta'ala. Non. Il faudrait qu'elle vende quelque chose de halal et qu'elle vende la chose à celui qui va les utiliser dans le halal, bi'idhnahi Ta'ala. Wallahu Azza wa Jalla a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik, Cheikh. Donc nous allons passer à la 7e question. 7e question. Question d'un enfant, Allahumma barak. Donc l'enfant demande que faisait Shaitan, a'udhu billah, avant sa désobéissance. Est-ce qu'il adorait Allah Ta'ala et où était-il? Jazakallahu khayran ya Cheikh wa barakallahu fik. Naam, le Shaitan, que Allah nous préserve de lui, était avec les anges. Quand je dis avec les anges, il ne faisait pas partie d'eux, mais il adorait Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Il avait une place, masha'Allah, haute. Et, il était, avec les anges en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits. Et ensuite, quand Allah ta'ala a créé Adam, il lui a demandé de se prosterner pour lui, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, alors que c'est Allah qui lui a ordonné. Il lui a dit, fais-le, elle est pour moi, c'est moi qui te demande, il n'a pas accepté. Il a dit, il n'est pas mieux que moi. Même je dirais que je suis mieux que lui. Moi je suis créé de feu, et lui il est créé d'argile. Donc, je ne me prosterne pas. Non. Ensuite, il a été expulsé du ciel. Non. Et Allah Ta'ala l'a fait descendre sur terre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Shaitan n'est pas rentré au paradis. Non. Beaucoup disent qu'il était au paradis avec Adam. Mais non, il n'est pas rentré au paradis. Mais il a fait le waswas. Il a fait les waswas à Adam et à Hawa du dehors. Non, car le Shaitan, même en étant loin, il peut te faire des waswas. C'est pas obligé qu'il se colle à ton oreille pour faire des waswas. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse qu'Allah Ta'ala nous préserve de lui. Tfaddal. Barakallahu fik, ya ibni. Barakallahu fik, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Et fasse de toi un pieux, un savant, bi'idhnillah. Amin. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Allah Azza wa Jalla l'éloigne de nous. Donc nous allons passer à la question numéro 8. Question numéro 8. Question d'une sœur qui demande. Barakallahu fikum ya Cheikh, concernant vos efforts pour nous apprendre le din sahih. Je voudrais vous exposer le cas d'une sœur qui, lorsqu'elle va chez son médecin femme, elle lui parle de son djilbab. Cette femme, c'est-à-dire la médecin, l'encourage à le porter. Donc elle encourage cette sœur à porter le djilbab. Car selon cette femme, toute personne est libre de s'habiller comme elle le souhaite. Et la sœur a hoché la tête, ou s'est surprise à dire oui. Quand le médecin lui a dit ça, la femme médecin lui a dit ça, elle lui a dit oui, par rapport au fait qu'on peut s'habiller comme on veut. Depuis, elle a des wasawis, la sœur. Elle se sent hypocrite et craint même d'avoir apostasé. Allah musta'an. La sœur m'a expliqué qu'elle a dit à son médecin que ceci faisait partie de son identité et que face à ses propos, elle ne trouvait pas les mots pour la contredire de plus, pour la contredire sur le fait qu'on ne veut pas s'habiller comme on veut.
De plus, qu'elle n'aurait pas compris. Yacher, pouvez-vous conseiller cette sœur? Donc cette sœur a un problème par rapport au fait d'avoir hoché la tête sur le fait que cette médecin lui a dit oui, on peut s'habiller comme on veut. Et nous tous concernant le comportement que nous devons avoir dans ce genre de cas. Donc quel comportement devons-nous avoir dans ce cas-là? Lis avec moi, Mahmoud. Moi, j'ai trouvé quelque chose dans ce passage, sauf où elle dit cette femme, je fais une parenthèse, hein, elle va chez son médecin femme, elle lui parle son djilbab, cette femme l'encourage à le porter. Donc, comment quand j'ai lu l'encourage à le porter, moi, je me suis dit, donc, elle est masha'Allah. Et à la fin, c'est le contraire. Tfadal. C'est exactement ça. C'est des personnes qui, en France, pour eux, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut. Il y a des naturistes, des gens qui se mettent tout nus, Allah Musta'an, et ils disent, oui, ben, vous pouvez porter le voile, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour ça que la sœur pose cette question-là. Et donc, Mahmoud, si j'ai bien compris, donc la sœur a des waswas ou des remords pour s'être tue et ne pas avoir répondu à cette femme. Voilà, alhamdoulilah. Donc je dis, l'iman, la foi, ouais, hoche la tête, non. La foi, comme vous savez, c'est 72 branches là. Sans être d'accord, 72 branches. La foi de X n'est pas comme la foi de Y. Il y en a qui a peut-être 70%, il y en a qui ont 50, 40, 30, 10, et on descend. Il y en a même la même personne, je vous donne un exemple, moi-même par exemple. Peut-être des fois j'ai 50%. Et demain peut-être j'ai 25%. Après demain, par exemple, ce sont des exemples. Ma foi monte à 70% par exemple. Ensuite un jour elle tombe à 5% et comme ça monte, ça descend. Donc je dis, normalement, quelqu'un qui a, alhamdoulilah, la foi, sur ce jour-là, par exemple, où la personne est éprouvée, hein, ne doit pas avoir peur n'avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète islam a dit que, il fallait dire la vérité, même si tout le monde n'était pas d'accord. Et même je crois que Salman Farisi ou l'un des Sahaba a dit que le prophète m'a consigné que je dise la vérité, même si tout le monde n'est pas d'accord. Mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, elle dit cela dépend de la foi de la personne. Et de la foi, au moment de l'épreuve. Normalement, avec une bonne foi, masha'Allah, on répond. Quand je dis on répond, c'est pas obligé que je réponde en me bagarrant ou là en insultant ou là. Non, même avec hikma. Je laisse par exemple la personne terminer. Mais j'ai une petite remarque, c'est tout. Ça c'est votre avis. Ça c'est votre avis. Mais la religion, de toute façon, ne dit pas ça. Dit que Allah Ta'ala nous a créé, donc il y a un mode de vie qui nous a été enjoint de suivre. Dans ce mode de vie, le voile. En islam, le voile est obligatoire. Par exemple, elle dit comme ça gentiment, ensuite la personne accepte, n'accepte pas, moi je m'en fiche, c'est pas mon problème. Moi, juste pour ne pas, il la laisser parler comme ça, dans le vide, et peut-être ne pas lui avoir appris, par exemple, que c'était obligatoire. Mais, des fois la foi est faible, et la personne n'a pas ce courage de parler. Dans ce cas, elle n'a pas apostasie. Pourquoi elle parle d'apostasie? L'apostasie, ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Ça n'a rien à voir. C'est tout juste une faiblesse dans la foi. J'ai pas la foi pour pouvoir dire à une personne en face, non, c'est... Alors que, Wallah, il y a des gens de la masse, Wallah, qui n'ont peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en ai vu, même vous en connaissez, c'est sûr. Il parle, il n'a peur de personne. Là, il dit non, c'est pas vrai. Le djilbab est obligatoire. Allah, là, ceci, cela. Voilà, c'est des darajat, on n'est pas tous pareils. Donc je dis à la personne, si elles sont maintenant des remords et comme ça, et elles doivent en ressentir, c'est sûr. Je laisse quelqu'un parler et je sors sans avoir parlé.
Même moi, ça m'est arrivé des cas pareils, vraiment qui sont des remords, de grands remords. Donc la personne, astaghfirullah, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui augmenter sa foi pour pouvoir n'avoir pas froid aux yeux quand elle parle de religion et n'a honte de personne ni ne craint personne. Fadal. Non, mes chers, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en France, en fait, ils font tout pour que les musulmans soient en position de faiblesse et ne puissent pas dire ce qu'ils pensent. Allahu musta'an. Donc c'est pour ça qu'alhamdulillah, il y a des gens qui arrivent à dire les choses avec hikmah. Donc, chers, nous allons passer à la question numéro 9. Question d'une sœur qui dit je voulais demander, donc elle explique, j'ai fait hijra il y a 1 an au Maroc. J'ai ouvert une école pour les enfants de 3 ans à 6 ans, dans laquelle on enseigne l'arabe et le français. J'aimerais savoir s'il est autorisé d'utiliser des comptines en français et des anachides, bien sûr sans instrument, afin d'enrichir le vocabulaire des enfants et leur apprendre leur religion. Barakallahu fikum, honorable Cheikh. Tfaddal, ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je ne sais pas que, Mahmoud, qu'est-ce que ça veut dire les comptines, Nada? Les comptines en français, qu'est-ce que ça veut dire les comptines? Ensuite, des histoires. Des histoires en français, en chant. Des histoires en chant. Comme une souris verte. J'ai jamais vu de souris verte dans ma vie. C'est toujours la souris grise. Ou bien la souris de l'ordinateur. Celle qui est devant moi là, elle est rouge. La souris verte, mazal machtaj. Définition, formulate, poème, simple, récité. Chanter, souvent accompagné d'une mélodie afin d'amuser et d'éduquer les petits aux enfants. Au départ, c'est un poème ludique qui sert pour réciter ou chanter. Non. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, et je réponds en même temps pour les anachid et pour les comptines hado. Qu'il faut faire le maximum d'éviter, où il y a les anachid et où il y a... Pourquoi? Parce que, ils vont croire que ça fait partie du din, des anachid. Alors que c'est seulement le minhaj des ikhwan, les frères musulmans, c'est tout. À la place de anachid, je fais des poèmes. Des poèmes, mashallah, c'est mieux que des anachid. Pour leur faire apprendre l'arabe, là, il y a les poèmes. Pourquoi je vais aux anachid? Non, c'est plein d'histoires avec les sahaba, etc. L'histoire des gens pieux, les histoires des rois pieux, des femmes. C'est pour ça que elle essaye de... Et surtout quand elle dit Yaslachouf, continue ici, elle a dit réciter ou chanter. Non. Surtout si c'est en français, bon le français, la langue française c'est pas haram, c'est une langue bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les langues. Mais le contexte, il faut toujours choisir le contexte. C'est pas le contexte des Français, qui ne parlent que d'alcool, non, un contexte d'islam. Voilà, comme il dit ici, il dit les cantines françaises, soit il y a du shirk, soit de la mensonge, de la vulgarité, ça parle de mixité, ça parle de s'embrasser, ça parle de tout ça, c'est haram. Il faut le contexte musulman, islam. Sinon, s'il n'y a pas islam, au moins le contexte de halal. Je parle de la forêt, je parle des oiseaux, je parle de la pluie qui tombe, je parle des lapins, je parle, et comme ça. Mais le contexte, ça joue un grand rôle, dans la tête de l'enfant. La tête de l'enfant, c'est une amana. C'est une amana bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 10e et dernière question. Mais juste avant la dernière question, Cheikh, j'avais un message à vous faire passer de frères du Sénégal, de Guinée, de Côte d'Ivoire, et qui voudraient, d'autres pays d'Afrique qu'on salue, et qui voudraient poser des questions. Donc ils n'ont pas la possibilité de venir sur le Paltalk, et voilà, ils aimeraient poser des questions, poser des questions. Donc alhamdoulilah, ils écoutent vos cours, et donc voilà, donc ce serait bien de trouver une solution. Bi'idhnillah. Donc voilà, ces frères vous passent le salam bi'idhnillah. Donc nous allons faire la question numéro 10, Inch'Allah Yachir. Dernière question d'un frère qui dit, ça fait quelques jours en dormant
j'ai senti une éjaculation. Mais lorsque je me suis levé, réveillé, en vérifiant mes parties intimes, je n'ai pas trouvé de traces de l'éjaculation. Toutefois, une fois dans la douche, j'ai décidé de faire quand même le rousl. Mais avant que je fasse le rousl, j'ai l'habitude de laver le corps avec du savon avant. En faisant ça, j'ai oublié de faire le rousl. Et je me suis retrouvé dans la prière. C'est là, je me suis souvenu. J'aimerais savoir, est-ce que la décision de prendre le rousl avec la situation décrite ci-dessous est-elle correcte? Est-ce que la prière est-elle valide dans ce cas? Donc là, il a mis la janaba, mais en fait, c'est le rousl. Donc, Shir, si vous n'avez pas compris, je répète. Shir, je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous. Inch'Allah, je pense que vous avez dû avoir une déconnexion. Donc on va patienter le temps que Shir revienne. Comme Shir vous a expliqué, le temps qu'il redémarre le PC et ainsi de suite. Ça prend un petit peu de temps. Donc Inch'Allah, Akhi Habib, si tu peux mettre un peu de Coran, Jazakallah khairan wa barakallahu fik. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Salam alaikum. Mahmoud, tu parlais du Sénégal et quelque chose comme ça, donc je me suis déconnecté, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Alors, tu n'as pas terminé. Ensuite, la fois passée, là il y a 2 semaines, je vous avais demandé c'était quoi les flammes rouges que je vois devant certains noms. Comme ici, je vois Souleyman, Sassoub 01, nouveau Paltok. Mais pas tout le monde. Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi l'autre n'a pas Hurricane, Sofiane 62, ils n'ont pas? Pourquoi? Maintenant, même Mahmoud et Fawzi, vous avez cette flamme-là. Tfadal. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Cher, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. En fait, les personnes qui ont la flamme rouge, c'est ceux qui ont téléchargé la nouvelle version. Et pour les personnes qui n'ont pas la flamme rouge, c'est que en fait, leur ordinateur, pour l'instant, ne demande pas la nouvelle mise à jour. Donc, voilà, ils n'ont pas de flamme. Ils sont avec l'ancienne mise à jour. Voilà, cher. Tafadal, ya cher. Et moi, j'ai la nouvelle version. Est-ce que il y a quelque chose devant mon nom? Il n'y a rien. Malish. طيب. On revient à Wesmak, Mahmoud. Qu'est-ce que tu as dit par rapport au Sénégal? Quelque chose comme ça. Non, mais je disais qu'il y a des frères du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée, tous les pays d'Afrique noire, Allahumma barak, qui écoutent, beaucoup de frères qui écoutent et qui aimeraient poser des questions. Mais le problème, ils peuvent pas poser des questions puisqu'ils sont pas avec nous sur le Paltalk. Donc ils doivent écouter sur la radio. Donc c'était pour avoir une solution, comment vous poser les questions. Donc je voudrais qu'on réfléchisse à comment faire bi'idnillah. Voilà, cher. تفضل يا شيخ وبارك الله فيك وجزاك الله خير. نعم يعني peut-être qu'ils n'ont pas d'internet ou là يعني chez eux non, s'ils n'avaient pas d'internet ils n'écoutent pas la radio, donc ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de micro, je veux dire qu'ils n'ont pas de micro, parce que pour assister au cours comme ça en direct il faut pour une bonne connexion il faut aussi un micro ordinateur ou un laptop ou là. Non. Mais s'ils sont par exemple 4 ou 5 par exemple dans la même ville ou là, une petite ville comme ça, ils peuvent cotiser. Ils peuvent cotiser, par exemple acheter un ordinateur ou là. Je connais un frère au Niger, il ne peut pas être sur Paltalk. Non, le Paltalk, je sais pas si vous savez, il n'est pas, comment on dit batal là, il n'est pas, comment on dit batal, il n'est pas, il est payant pour, voilà, gratuit. Il n'est pas gratuit pour tous les pays. Il n'est pas gratuit pour tous les pays. Il y a certains pays, moi quand j'étais au Koweït par exemple, j'avais un abonnement, sinon je peux pas me connecter. On a, alhamdoulilah, en Algérie, ça ne demande pas ça.
Et même en France, je crois que ça ne demande pas. Donc, s'ils peuvent poser leurs questions par intermédiaire comme ça à quelqu'un de vous, parce que moi je croyais qu'ils étaient avec nous dans le salon, j'allais te dire dans le micro qu'ils posent leurs questions, Inch'Allah Ta'ala. قدر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل اللي زاد. تفضل. نعم يا شيخ. Amin. Donc, dixième et dernière question. Donc, le frère dit, ça fait quelques jours, en dormant, j'ai senti une éjaculation, mais lorsque je me suis levé, en vérifiant mes parties intimes, je n'ai pas trouvé de traces. Toutefois, une fois dans la douche, j'ai décidé de faire le rousl. Donc là, il met la janaba, mais c'est le rousl. Mais avant que je fasse le rousl, j'ai l'habitude de laver le corps avec du savon. Donc avant de faire son rousl, il fait sa toilette avec le savon. Mais il a oublié de faire son rousl. Donc il s'est retrouvé dans la prière, et c'est là qu'il s'est souvenu dans la prière qu'il n'avait pas fait son rousl. Donc il aimerait savoir, est-ce que la décision de prendre le rousl avec la situation décrite ci-dessus, c'est-à-dire qu'il est arrivé elle est arrivée à rêve rose et qu'il avait fait une éjaculation, mais bon, il n'y avait pas eu apparemment d'éjaculation puisqu'il n'a pas vu les traces. Donc il demande est-ce que par rapport à cette situation décrite ci-dessous, sa prière est-elle correcte et valide. Tfadal Cheikh, wa barakallahu fik. شوف le hadith est clair et authentique. Que la personne, si elle ressent quelque chose dans le songe, dans le rêve, ou bien elle voit quelque chose, même si dans le songe, elle voit ou elle ressent qu'il y a eu le plaisir, ou elle se voit même qu'il y a éjaculation, ça ne compte pas tant que en vérifiant, elle ne trouve rien. Si elle vérifie, dans les habits intérieurs, elle ne trouve rien, aucune trace, ça veut dire que la douche n'est pas obligatoire pour la personne. Il n'y a pas eu de janaba, c'était shaitan dans le songe, c'est tout. Et le contraire est vrai. Si la personne ne voit rien dans le songe, rien, et quand elle va vérifier, ou là, pour aller par exemple aux toilettes, ou là, elle remarque que dans par exemple le vêtement d'intérieur, elle trouve qu'il y a des traces par exemple de sperme. Donc ça veut dire que il y a eu cette chose dans le songe, mais seulement elle sera pas. Donc c'est obligé qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse le rousl de la janaba. Donc ici pour cette personne, si on va prendre ce hadith, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement dans le songe, mais il n'y a rien en vérité, aucune trace. Donc il a décidé de faire le rousl de la janaba bénévolement en plus. Mais c'était pas obligé pour lui. Donc Inch'Allah Ta'ala, sa prière est valide. Parce que il ne lui est pas demandé de faire le rousl. N'ayant rien trouvé, aucune trace, dans son vêtement intérieur. Tfadal. Non, mes chers, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Écoutez, chers, c'est fini pour nous. Il n'y a plus de questions. On vous remercie du temps que vous nous avez donné. Allah Azza wa Jalla vous récompense et vous rajoute dans de la science et que ce soit lourd dans votre balance et dans les bonnes actions. Barakallahu fik, cher, wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Et on se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, bi'idhnillah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Là, j'avais beaucoup de choses à faire et j'étais fatigué. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.